Vous vous sentez fatigué dès le matin? Vous perdez patience plus vite? Et si c'était plus qu'un simple coup de mou? Dans cette vidéo, je vous aide à repérer les signes de fatigue chez vous, les aidants. Les signes visibles, mais surtout les signes invisibles. Et je vous donne quelques pistes concrètes pour vous préserver. Parce que pour aider longtemps votre proche, il va d'abord falloir vous aider vous-même. Beaucoup d'aidants ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'épuiser. Ils tiennent par amour, par devoir, parce qu'ils n'ont pas le choix, mais leur corps, lui, il leur envoie des signaux d'alerte. Les repérer, c'est la première étape pour éviter le burn-out de l'aidant. Et bonne nouvelle, il existe des solutions simples, concrètes, pour ralentir et souffler dans votre quotidien. Alors, quels sont les signes courants de fatigue physique et émotionnelle? Signe numéro un évident, la fatigue physique persistante. Vous êtes fatigué même après une nuit complète, vous avez du mal à vous lever ou des douleurs chroniques qui apparaissent. C'est souvent un premier signe d'alerte. Signe numéro 2, l'irritabilité et les sautes d'humeur. Vous vous énervez plus facilement, vous vous surprenez à crier ou à vous sentir coupable d'un mot un peu trop dur. C'est le signe que vous êtes en surcharge émotionnelle. Signe numéro 3, les troubles de la concentration ou de la mémoire. Les aidants disent souvent, j'ai la tête ailleurs, je retiens plus rien, j'ai le cerveau qui sature. Cela, ce sont des signes d'alerte. Signe numéro 4, l'isolement. Moins d'envie de voir du monde, vous refusez les invitations, vous vous renfermez, vous vous dites que vous n'avez pas le temps, que de toute façon vous avez autre chose à faire. L'isolement est à la fois une conséquence et un facteur d'épuisement. Et signe numéro 5, la perte de plaisir ou le sentiment d'être dépassé. Si vous avez l'impression de ne plus être vous-même, de ne plus avoir de vie, c'est le moment de dire stop et de vous faire accompagner. Alors, comment gérer cette fatigue? Numéro un, créez une mini-routine rien que pour vous. 10 minutes par jour. Dedans, vous faites la respiration, la lecture, du coloriage, temps de silence, de la marche. Bref, ce qui vous fait du bien et vous recentre sur vous et vous calme. C'est un moment qui est vital. C'est pas un luxe, c'est une nécessité. Croyez-moi, si vous ne le faites pas, vous allez au-delà de gros problèmes. Conseil numéro 2, allégez votre charge mentale avec des outils simples. Sur alzheimeretalors.com, vous avez des outils qui ont été créés pour vous, chers aidants, et aussi vous, les professionnels, par une ancienne aidante et une professionnelle. J'ai les deux casquettes et donc j'ai fait tout ce qu'il faut pour vous alléger. Donc nos cartes de communication vous aident à fluidifier les échanges avec votre proche. Nos guides pratiques vous évitent de tout chercher partout, vous donnent les bonnes pratiques, les bons gestes, étape par étape. Si vous avez moins d'hésitation, vous aurez moins de fatigue. Conseil numéro 3, planifiez du temps de répit régulier, même quelques heures, un après-midi. Faites appel à un proche, un ami, un voisin, un étudiant, une structure. Parlez-en à votre médecin. Vous avez le droit au répit. N'hésitez pas d'ailleurs à le demander à la MDPH. Et pour y voir plus clair dans vos démarches, n'hésitez pas à vous faire accompagner par les associations ou les professionnels. Ils sont là pour vous. Conseil numéro 4, demandez de l'aide avant de craquer. Chez Alzheimer et alors, je vous propose un bilan flash de 30 minutes totalement gratuit pour faire le point, vous écouter, vous proposer des solutions concrètes. Et même si vous voulez pas de solution et juste besoin de parler, pas de problème. C'est valable aussi. Et parfois, ce petit temps d'échange peut tout changer. Donc, sachez quand même que sur Alzheimer et alors, chaque outil que j'ai conçu répond à une problématique que j'ai entendue et vécue sur le terrain. Nos cartes de communication simplifient votre quotidien. Elles ont été testées pendant 1 an et demi, que ce soit les structures à domicile, des EHPAD, par des étudiants, des aidants, des professionnels et même en unité fermée Alzheimer. Nos livres de lecture adaptés, ils permettent de créer du lien sans pression et d'évoquer des souvenirs. Et nos guides pratiques sont vos compagnons de route pour éviter de vous sentir perdu. Vous n'êtes pas seul dans votre combat des danses. Vous méritez des outils concrets et c'est ce que j'ai créé pour vous. En conclusion, reconnaître que vous êtes fatigué, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de courage. Alors, prenez une pause,
Respirez et si vous sentez que c'est le moment d'être accompagné, je suis là. Vous avez votre bilan flash de 30 minutes totalement gratuit ou vous pouvez même vous faire accompagner par moi tous les mois, sur l'année, sur plusieurs mois. Bref, vous avez tout ce qu'il faut sur Alzheimer et alors.com. Vous êtes précieux pour votre proche, vous êtes précieux aussi pour les autres. On continue ensemble, pas à pas. On se voit jeudi prochain.